Il y a un instant presque imperceptible où l'air change de densité. On le sent, sans pouvoir l'expliquer. Un poids invisible traverse l'espace, comme si quelque chose dans le monde s'était décalé d'1 millimètre. Et soudain, plus rien ne semble pareil. C'est à ce moment précis que commence l'éveil, et rares sont ceux qui s'en rendent compte. La plupart continuent de sourire, de parler, de publier, de répéter des gestes hérités, persuadés que tout est encore à sa place. Mais quelque chose en vous se met à grincer, comme un vieux rouage qui réclame le silence. Et le silence vient, non comme une paix, mais comme une révélation. Vous regardez autour de vous et remarquez que les gens parlent beaucoup, mais disent peu. Ils rient bruyamment, mais leurs yeux restent tristes. Ils marchent à la hâte, mais semblent fuir leur propre personne. Et vous, pour une raison inconnue, commencez à voir, non pas avec vos yeux, mais avec une sorte de conscience qui s'insinue sous la surface des choses. C'est une vision qui blesse et illumine à la fois. Une clarté qui dissipe le charme de la routine. Vous commencez à percevoir combien de mensonges se cachent dans les gestes, combien de peurs se dissimulent derrière les certitudes, combien de vide se cache derrière les victoires. Carl Jung disait que l'homme moderne a perdu le contact avec son âme, qu'il vit entouré de lumière artificielle, mais craint la lumière intérieure. La première fois que j'ai lu cela, j'ai eu l'impression qu'une lampe s'était allumée en moi, une lampe qui ne s'éteint jamais. Elle expose impitoyablement tout ce que je considérais auparavant comme normal. Les conversations automatiques, les rêves empruntés, les rôles répétés pour se conformer à des moules invisibles. J'ai découvert que le monde entier vit dans le jeu de la comédie, et que moi aussi je faisais partie de ce théâtre. Et que se passe-t-il lorsque le personnage se lasse de son rôle? Lorsqu'il réalise que les applaudissements ne le nourrissent plus, mais l'oppriment. Il existe une lassitude qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Un épuisement né de la contradiction entre ce qui est montré et ce qui est ressenti. C'est l'épuisement de ceux qui voient trop. Trop voir, c'est percevoir l'absence derrière les présences, le désespoir dissimulé sous l'élégance, la fragilité camouflée sous les apparences de contrôle. C'est réaliser que toute la structure sociale, avec ses promesses de réussite et d'appartenance, repose sur une angoisse collective soigneusement dissimulée. C'est savoir que la joie étalée en vitrine n'est qu'une tentative désespérée de conjurer le vide. Et puis vient la question que personne ne veut affronter. Que se passe-t-il quand on s'éveille dans un monde qui préfère dormir? Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais que celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Or, l'éveil est douloureux. Il est douloureux car, lorsqu'on ouvre les yeux de son fort intérieur, on se retrouve cerné par des ombres, non pas celles des autres, mais les siennes propres. Ces parts de soi qu'on a refoulées au plus profond de la conscience, en faisant comme si elles n'existaient pas. Et lorsqu'elles émergent, elles ne demandent pas la permission. Elles envahissent, perturbent, questionnent. Elles veulent être vues, reconnues, intégrées. Au début, la lucidité ressemble à une malédiction. On tente de revenir en arrière, mais c'est impossible. La conscience est comme une cloche qui, une fois sonnée, résonne à jamais en nous. On essaie de reprendre une vie normale, travailler, parler, participer, mais quelque chose a changé. Une distance invisible s'est installée entre nous et le monde. Les mots sonnent différemment. Les gens semblent agir sur une autre fréquence. On observe tout comme si l'on assistait de l'extérieur à une représentation que l'on croyait autrefois réelle. C'est à ce moment que la solitude commence, non pas par isolement physique, mais par absence de résonance. Et il y a un paradoxe dans tout cela, car plus on s'éveille, plus on ressent la douleur de ce qui sommeille autour de nous, comme si une souffrance collective résonnait en nous. On réalise que les gens sont distraits non par futilité, mais par peur. Peur d'eux-mêmes, peur du vide, peur d'affronter leur propre part d'ombre. Jung appelait cette ombre la part oubliée de l'âme, le miroir inversé de tout ce que nous nions. Et plus nous la nions, plus elle gouverne nos actions. Nous vivons sous le joug de l'ombre, mais nous l'appelons normalité. Il arrive que la lucidité devienne insupportable. On voudrait redevenir comme avant, rire de choses simples, s'enthousiasmer pour des projets ordinaires, mais c'est impossible. La clarté vole le confort. Elle déchire le voile qui entretenait l'illusion. Et alors surgit le doute. N'aurait-il pas mieux valu ne rien voir? Peut-être. Mais ce qui a été vu est irréversible. Ce qui a été ressenti est indélébile. L'âme, une fois touchée par la vérité, rejette le mensonge comme nourriture. Parfois, un simple regard suffit. On entre dans une pièce, tout le monde sourit, tout semble normal, mais quelque chose cloche.
C'est comme une fausse note dans un accord parfait. Le corps le ressent avant même que l'esprit ne comprenne. Et quand il s'en rend compte, il est trop tard. On a perçu ce que personne n'a dit, ce que personne ne veut admettre. Le silence entre les mots en dit plus que les discours. La peur est palpable. La solitude se cache derrière les rires. Le désespoir transparaît dans chaque tentative de contrôle. Le monde semble reposer sur une anxiété déguisée en productivité. Et vous vous demandez, qu'est-ce que je gagne à voir autant? Peut-être seulement la responsabilité de ne plus me leurrer. Car après l'éveil, je comprends que le véritable enfer n'est pas la souffrance, mais l'inconscience. La souffrance consciente fait partie du chemin. La souffrance vécue dans le sommeil est le cycle qui emprisonne. Jung disait que l'âme aspire à l'intégration, non à la perfection. Et intégrer, c'est accepter qu'en nous coexistent la lumière et l'ombre, la vérité et le mensonge, la peur et le courage. Le conflit est inévitable, mais il est aussi le signe que la vie palpite. Peut-être que l'éveil n'est pas un accomplissement, mais un abandon. Il ne s'agit pas de contrôler ce que l'on voit, mais de laisser cette vision transformer notre être. C'est un processus lent, douloureux, souvent solitaire, mais c'est aussi le début de la liberté. Car lorsqu'on comprend la fragilité des masques sociaux, on commence à ressentir de la compassion. Non pas la compassion pieuse qui crée des distances, mais la compassion qui comprend. On comprend que chacun tente de survivre en soi-même, que le rire forcé est une tentative de défense, que le silence des autres est un appel au secours, que même l'orgueil est une forme de peur. Et alors, une nouvelle vision se dessine. Voir trop n'est pas une punition, mais une vocation. Une vocation à aller au-delà des apparences et à toucher l'essentiel. Une vocation à laisser la lumière, en illuminant le monde, éclairer aussi ce qui est caché en nous. Jung disait que celui qui descend dans les profondeurs découvre en lui l'universel. Et c'est ce que promet le chemin intérieur. Non pas le confort, mais la vérité. Le prix à payer est élevé. La solitude devient votre compagne. Le temps semble se figer. Les certitudes s'évanouissent. Mais quelque chose en vous commence à s'harmoniser, silencieusement. C'est comme si un nouvel ordre émergeait des ruines de ce qui fut votre identité. Et dans ces ruines réside la beauté. Il y a quelque chose de sacré à voir tout s'effondrer et pourtant subsister. Car peut-être que le véritable éveil ne consiste pas à fuir le monde, mais à y demeurer les yeux ouverts, ressentir la douleur sans s'endurcir, percevoir l'illusion sans devenir cynique, voir l'ombre sans perdre espoir. Voilà ce que signifie se tourner vers l'intérieur, non pas se retirer de la vie, mais l'habiter pleinement. Et c'est là que tout bascule. Car une fois l'appel invisible entendu, il n'y a plus de retour en arrière. L'ancienne vie se dissout sous vos yeux, et une nouvelle conscience naît, silencieuse, patiente, implacable. Elle observe, elle attend, elle exige le passage. Et quand on le reconnaît enfin, on comprend. L'éveil n'est pas une destination, c'est le premier pas. Mais ce qui suit, c'est ce à quoi presque personne n'est préparé. Ce n'est ni un isolement dramatique, ni une solitude manifeste. C'est quelque chose de plus subtil, presque imperceptible. Un détachement intérieur, comme si le corps était toujours là, mais que l'âme avait pris du recul. Vous participez toujours aux conversations, vous répondez toujours aux messages, vous souriez toujours sur les photos, mais quelque chose en vous observe tout de l'extérieur, tel un spectateur qui ne croit plus au scénario. Jung appelait cet état le début de l'éveil, et disait que peu étaient préparés à le traverser, car il exige un courage silencieux, le courage de marcher seul, même entouré de monde. Et le plus curieux, c'est que beaucoup confondent cette lucidité avec de la faiblesse. Ils disent moins que c'est une sensibilité excessive, que c'est du drame, que c'est de l'isolement. Mais il n'en est rien, c'est simplement de la clarté. Et la clarté, contrairement à ce que l'on croit, est un fardeau avant d'être un don. Il y a des moments, par exemple, où l'on est entre amis. Les rires fusent, l'atmosphère est légère, les histoires se répètent comme toujours. Mais soudain, quelque chose change. On réalise que toute la conversation ne tourne autour de rien. Des petites plaintes, des opinions fugaces, des souvenirs récurrents. Et un vide commence à s'installer silencieusement en nous. C'est le même vide qui nous envahit quand on ouvre son téléphone le matin et qu'on fait défiler les messages machinalement, quand on regarde une énième vidéo qui ne nous marque pas, quand on répond « tout va bien », alors qu'au fond de nous, on a envie de crier. C'est le vide qui naît de la prise de conscience que toute notre vie semble n'être qu'un écho.
Carl Jung disait que l'âme humaine tombe malade lorsqu'elle s'éloigne de l'essentiel, et que ce mal moderne se dissimule sous un masque de normalité. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à préserver les apparences, à ne pas montrer de vulnérabilité, à afficher des certitudes que nous ne ressentons pas. C'est là que naît le conflit invisible, celui de paraître entier tout en se déchirant intérieurement. Vous avez sans doute déjà vécu cela, ce moment où votre poitrine se serre sans raison apparente, où les rires des autres semblent lointains, où tout ce qui vous est familier paraît soudain étrange. Dans ces instants, quelque chose en vous se met à appeler, un appel qui ne vient pas du monde extérieur, mais des profondeurs de votre être. C'est l'appel de votre âme qui réclame de l'attention. Vous essayez de le noyer sous des distractions, de vous convaincre qu'il ne s'agit que de fatigue, que cela passera. Mais l'appel revient, et chaque fois que vous l'ignorez, la vie perd de sa couleur. Le plus effrayant, c'est que personne ne s'en aperçoive. On peut être entouré de monde, et pourtant ressentir une absence glaciale. L'isolement moderne est invisible. Tout le monde est connecté, mais personne n'est vraiment présent. Les conversations se déroulent dans un climat de rire, mais sans authenticité. Jung disait que la véritable solitude ne vient pas du manque de compagnie, mais de l'impossibilité de partager l'essentiel. C'est pourquoi tant de personnes vivent épuisées, même au milieu de la foule. Ce qui les fatigue, ce n'est pas l'autre, c'est l'absence d'authenticité. Et puis on commence à remarquer à quel point le monde craint le silence. On remplit son temps de bruit pour ne pas entendre ce que le vide a à dire. Tout n'est que mouvement, actualité, hâte, performance. Il règne une sorte de peur collective de l'immobilité, comme si le silence était une menace. Pourtant, c'est dans le silence que réside l'éveil. Jung enseignait que celui qui ne supporte pas la solitude ne supporte pas d'être avec lui-même. Et sans cette rencontre, la conscience reste prisonnière de la surface, tournant en rond, persuadée que le mouvement est progrès. Une nuit, alors que tout semble dénué de sens, vous vous réveillez et restez là, les yeux fixés au plafond. Un silence différent règne alors, un silence absolu, presque vivant. Et pour la première fois, vous comprenez que l'esprit n'est pas un ennemi, mais un miroir. Les pensées s'organisent autour d'une question. Pourquoi est-ce que je m'obstine à faire semblant? Une question simple mais puissante. Elle fait tomber tous les masques que vous avez construits. Et puis, quelque chose se brise, non pas dans un fracas, mais dans un craquement intérieur, presque imperceptible. C'est l'instant où le mensonge commence à mourir. Dès lors, la perception change. On commence à déceler des schémas invisibles chez les gens, dans les lieux, et même en soi-même. Réactions automatiques, phrases répétées, gestes défensifs, tout semble suivre le même scénario. Le monde entier s'emploie à maintenir l'illusion de contrôle. Mais plus on observe, plus on réalise la fragilité de ce contrôle. La peur est le moteur de tout. La peur de perdre, d'être rejeté, de souffrir. Jung disait que tant que l'homme fuira l'inconscient, il sera esclave des forces qui l'habitent. Et c'est précisément ce que l'on constate. Une planète entière gouvernée par des peurs insoupçonnées. Mais cette perception recèle une beauté. Car au cœur de la désillusion naît une nouvelle sensibilité. On commence à remarquer des détails qui nous échappaient auparavant. La façon dont une personne tient son verre lorsqu'elle est nerveuse, la légère pause entre les phrases lorsqu'on ment, l'éclat fugace dans les yeux de quelqu'un qui tente de dissimuler sa tristesse. Et en remarquant tout cela, on cesse de juger. On commence à éprouver de la compassion. On comprend que chacun porte en soi une douleur cachée, une histoire qu'il n'a confiée à personne. Le jugement cède la place à l'empathie, et la solitude se mue en une observation silencieuse. Pourtant, il y a des jours où le poids de la lucidité est insupportable. Le monde paraît trop superficiel, et l'on aspire à l'ignorance. On aspire à l'époque où la simplicité suffisait. Mais c'est une aspiration impossible, car la connaissance est irréversible. La conscience, une fois élargie, ne peut plus être ramenée à son moule initial. On tente de se fondre dans la masse, de participer aux jeux sociaux, mais tout sonne faux. Les mots deviennent fragiles, les gestes prévisibles. Et puis la distance grandit, non par refus, mais comme une conséquence naturelle de l'excès de lucidité. Peu à peu, on comprend qu'il est impossible d'échapper à ce chemin. Ce qui semblait être la solitude se révèle être un processus. Jung disait que l'éveil est le retour de l'âme à son origine, et que ce voyage exige d'affronter sa propre ombre sans s'y perdre. C'est un paradoxe. Pour trouver la lumière, il faut traverser les ténèbres.
Pour être entier, il faut se briser. C'est dans cette tension entre l'humain et l'éternel que naît le véritable soi. Et puis, un phénomène étrange se produit. Ce qui semblait un abîme se métamorphose en terre fertile. On se sent plus présent. Les petites choses, le bruit de la pluie, la caresse du vent, l'odeur du café, prennent un sens nouveau. Tout ce qui était banal devient sacré. La vie, qui paraissait un théâtre, se révèle comme un mystère vivant. Et dans ce mystère réside la paix. Non pas la paix de celui qui a fui le conflit, mais la paix de celui qui l'a compris. Bien sûr, l'esprit résiste. Il veut des réponses, il veut contrôler, il veut des garanties. Or, le processus intérieur n'offre rien de tout cela. Il exige l'abandon. Et l'abandon est l'inverse de ce que l'ego a appris à faire. C'est pourquoi, lorsqu'on commence à lâcher prise, la peur grandit. La peur de se perdre, de devenir fou, de ne pas revenir. Mais Jung disait que perdre un peu la raison fait partie du processus de guérison. L'âme, lorsqu'elle s'éveille, bouleverse la structure de la persona, le masque social qui soutient le caractère. Et il faut du courage pour laisser tomber ce masque, même sans savoir ce qui va suivre. Il arrive un moment où l'on cesse de chercher des explications et où l'on commence simplement à ressentir. C'est un moment à la fois dangereux et libérateur. Le silence cesse d'être inconfortable et devient un refuge. Le vide cesse d'être une absence et devient espace. La douleur se transforme en guide. Et dans cet état, quelque chose en vous commence à se réorganiser. Il n'y a pas de lumière visible, mais il y a une étincelle, une présence, comme si une intelligence profonde, quelque chose qui a toujours été là, se faisait enfin entendre. C'est le début d'une véritable transmutation. Le moment où la lucidité cesse d'être un fardeau et devient un guide. Vous comprenez qu'il n'est pas nécessaire de fuir le monde, mais de le voir d'un œil neuf, que la vie continue comme avant, mais que vous n'êtes plus le même observateur. La perception change tout. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Car lorsque le regard intérieur s'éveille, le monde extérieur se met à réagir. Coïncidences, rencontres inattendues, signes subtils, tout semble se synchroniser avec votre état intérieur. C'est comme si la réalité, silencieusement, se mettait à parler votre langage. Mais est-ce réel? Ou n'est-ce que le reflet d'un esprit en pleine transformation? Cette question persistera, car c'est au cœur de cette question que réside la prochaine révélation. Et lorsqu'elle arrivera, le monde visible cessera d'être un simple décor. Il deviendra un miroir. Il arrive un moment où le silence intérieur devient insupportable. Non pas le silence de celui qui se repose, mais celui de celui qui se retrouve face à lui-même, sans trouver le moindre refuge. Tout ce qui paraissait solide commence à se dissoudre. Le rôle social, les titres, les certitudes, jusqu'au nom que l'on répète pour se présenter. Soudain, le « je » ne suffit plus. Quelque chose en nous aspire à se libérer, à se dépouiller de toutes étiquettes, de toutes formes, de toutes attentes. Jung disait que l'ego est un rôle que nous oublions de jouer. Le problème, c'est qu'en l'oubliant, nous confondons ce rôle avec l'âme, et c'est ce qui nous emprisonne. On commence à remarquer que presque tout le monde autour de soi joue un rôle. L'employé modèle, l'enfant parfait, le partenaire idéal. Chacun interprète une version soigneusement façonnée de lui-même, espérant les applaudissements du monde entier. Mais la prise de conscience survient comme une fissure dans la scène. On oublie son texte, on regarde le public et on comprend qu'il n'est plus possible de continuer. Que faire lorsque le personnage créé devient une prison? Lorsque le masque, autrefois utile, étouffe à présent? Et si le papier n'était plus nécessaire? Et si le véritable acte de courage consistait à abandonner le scénario, même sans savoir ce qui allait se passer ensuite? C'est la crise de l'être éveillé. On tente de s'adapter, de retrouver son rythme d'antan, mais tout sonne faux. Les conversations semblent récitées par cœur, les rencontres, les répétitions. Même le rire est conditionné. C'est comme si la vie avait perdu sa spontanéité. Jung disait que le processus d'individuation commence lorsque la persona, le masque social, se brise et que le vrai soi cherche à émerger. Mais la naissance du vrai soi est douloureuse, car elle exige la mort du personnage. Et presque personne ne souhaite mourir à soi-même. Un jour vient où l'on décide d'être sincère. Quelqu'un demande « Ça va ?» Et pour la première fois, l'idée de dire la vérité nous traverse l'esprit. Mais on hésite. Le monde ne sait comment réagir face à la vérité. Elle effraie, désorganise, perturbe. La sincérité est devenue une offense. L'introspection de l'indifférence, la profondeur de l'arrogance.
La société célèbre un faux équilibre car il est fonctionnel. Le chaos intérieur, lui, ne l'est pas. Mais ceux qui s'éveillent ne peuvent plus participer à ce mensonge collectif. L'authenticité devient une nécessité vitale, même si cela coûte des relations, même si cela engendre la solitude. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la vérité est si effrayante? Pourquoi préférons-nous le confort d'un masque au vertige de la nudité intérieure? La peur du rejet est ancestrale. Elle est profondément ancrée dans notre psyché comme un instinct de survie. Appartenir à un groupe, c'était vivre. Être exclu, c'était mourir. Mais le monde a changé, et l'âme obéit encore à d'anciens codes. C'est pourquoi nous continuons de nous conformer à des moules qui nous étouffent. Mais vient un moment où le corps refuse de participer à cette mascarade. Crise d'angoisse, insomnie et fatigue inexpliquée apparaissent. Ce sont les cris de l'inconscient qui disent « Arrête de jouer la comédie ». Et si vous tendez l'oreille, vous comprendrez que cet effondrement est en réalité un appel à l'authenticité. Carl Jung disait que la guérison humaine ne passe pas par la perfection, mais par l'acceptation de la plénitude. Cela implique d'accepter les aspects de soi que l'on rejette, la peur, la colère, le désir, les erreurs, tout ce que le personnage dissimule. Et c'est là que le chemin se rétrécit, car se tourner vers l'intérieur, c'est affronter ce que l'on a soi-même créé pour se protéger. L'inconscient n'est pas un ennemi, c'est simplement la part oubliée de soi qui aspire à être reconnue. Et si l'ombre que vous craignez tant était en réalité la gardienne de votre vérité? Et si l'obscurité n'était qu'un voile recouvrant votre propre lumière, tandis que le monde tourne autour de vous, vous entrez dans le silence. Votre regard sur les gens change. Vous remarquez comment chacun s'efforce de paraître heureux. C'est un spectacle triste. Des sourires qui dissimulent des larmes, des réussites qui masquent la solitude. Et pourtant, même là, il y a de la beauté. Le mensonge est aussi une tentative d'aimer, une manière maladroite de survivre. Comprendre cela est libérateur. Soudain, le jugement disparaît. La compassion surgit, non comme une émotion, mais comme une intuition. Vous comprenez que chacun essaie, même si c'est de la mauvaise façon. Un soir, vous marchez dans la rue et tout semble différent. Les lumières, les bruits, l'air, chaque détail recèle une dimension symbolique. Le monde se met à vous répondre. Un regard étranger, une phrase prononcée par hasard, une brise soudaine, tout prend un sens nouveau. Ce n'est pas un hasard, c'est une synchronicité. Jung disait que lorsque l'âme s'éveille, le monde extérieur devient le reflet du monde intérieur. C'est comme si la réalité se mêlait à vos ressentis, révélant l'invisible à travers l'ordinaire. Mais est-ce le monde qui change? Ou est-ce vous qui finissez par le voir? Combien de fois la réalité a-t-elle essayé de vous parler, et vous étiez trop distrait pour l'écouter? Ces signes se multiplient. Vous pensez à quelqu'un, et cette personne apparaît. Vous ouvrez un livre et lisez précisément la phrase dont vous aviez besoin. Vous écoutez une chanson, et vous avez l'impression qu'elle a été écrite pour vous. Il y a une intelligence derrière les coïncidences, un ordre qui ne s'impose pas, qui murmure seulement. Et vous comprenez que l'univers parle le langage des symboles. La psyché et le cosmos dialoguent. Tout ce qui est intérieur trouve son reflet à l'extérieur. La peur attire les ombres, la sérénité attire la clarté. Mais la raison s'y refuse. Elle parle de coïncidence, d'imagination. Pourtant, le cœur sait. Il perçoit des schémas que la raison ne peut saisir. C'est le langage de l'inconscient, celui-là même qui se manifeste dans les rêves. Jung y voyait la carte de l'inconscient collectif, ce lieu où l'âme dialogue avec le mystère. Et alors, on se met à rêver différemment. Des rêves vifs, symboliques, emplis de messages qui semblent venir d'un autre temps. Un animal qui vous observe, une maison qui s'effondre, un miroir qui se brise. Chaque image est un code, chaque symbole, une invitation à l'interprétation. On se réveille avec la sensation que quelque chose aspire à naître en soi, quelque chose que l'esprit ne comprend pas encore. C'est le vrai soi, dépouillé de tout masque. Il ne s'exprime pas par les mots, mais par sa présence. Il est calme, silencieux, profond. Il ne cherche ni à prouver quoi que ce soit, ni à contrôler quoi que ce soit, simplement à être. Et dans cet état, tout ce qui semblait menaçant commence à perdre de son emprise. La peur se mue en curiosité, la douleur en guide, silence, en refuge. Mais un danger subtil se profile à ce stade, confondre réveil et fuite. Nombreux sont ceux qui, confrontés à la vérité, tentent de se retirer du monde, croyant que la spiritualité est synonyme d'isolement.
Jung nous avait mis en garde contre cela. Il affirmait que la lumière doit être vécue au sein même de la matière, que l'esprit doit cheminer main dans la main avec l'être humain. Car c'est dans le quotidien, dans les relations, dans les frustrations, dans les choix les plus simples, que la conscience se révèle. Le véritable éveil ne vous éloigne pas de la vie, il vous y ramène. Et si l'illumination n'était pas une destination, mais le début d'une nouvelle façon d'être au monde, et si le but n'était pas d'échapper à la douleur, mais d'en comprendre le sens, il y a quelque chose de sacré à demeurer, à continuer de respirer, de converser, d'exister, mais avec une perspective différente. On commence à comprendre que rien n'a besoin d'être réparé, seulement reconnu, que chaque personne est un miroir, chaque conflit un enseignement, chaque rencontre une étape de notre propre cheminement. La vie, autrefois déroutante, devient symbolique. Le monde se révèle comme un grand rêve collectif et l'on s'éveille en son sein. Et puis, presque imperceptiblement, une nouvelle sensation surgit. Ce n'est ni l'euphorie ni le soulagement, c'est quelque chose de plus profond, la présence. On sent le sol sous ses pieds, l'air dans ses poumons, le temps qui ralentit. Tout est exactement comme il se doit. L'ego résiste, mais une force supérieure observe. C'est comme si l'âme était enfin rentrée chez elle. Mais attention, l'éveil ne s'arrête pas là. Il change simplement de forme. Maintenant que vous voyez, il vous faudra apprendre à vivre avec ce que vous voyez. La lumière illumine, mais elle brûle aussi. Et ce qui suivra exigera plus de courage que toutes les quêtes précédentes. Car une fois le masque tombé, le véritable défi commence. Défendre la vérité au milieu du monde. Il arrive un moment où la solitude cesse d'être une souffrance et se transforme en force. Non pas la force de dominer, mais celle de demeurer. C'est le moment où l'on cesse de mendier de l'affection, de supplier pour qu'on s'intéresse à nous, de rechercher l'approbation. Soudain, notre propre présence suffit, non pas parce qu'on a renoncé aux autres, mais parce qu'on s'est enfin trouvé. Dans cet état, le silence n'est plus une absence, mais une force. On commence à entrevoir les racines de sa souffrance, des croyances héritées, des schémas répétitifs, des promesses faites à un passé révolu. Et oui, cela fait mal, car se regarder en face est un acte de courage. Mais c'est une douleur qui guérit. Une nuit, en marchant seul, l'air me paraît différent. Un calme dense, presque sacré, règne, comme si le temps s'était suspendu. Je réalise alors que, pour la première fois, je ne fuis rien. Je ne cherche pas à me distraire. Je suis simplement là, entier, respirant, observant ma propre existence. Et c'est à cet instant précis que je comprends. La solitude consciente est un portail, un intervalle sacré entre ce que j'étais et ce que je deviens. Il n'y a rien à conquérir, seulement quelque chose à se rappeler. Jung disait que l'éveil et l'individuation sont deux mots pour désigner une même destinée, le retour à soi. Mais pourquoi la solitude est-elle si effrayante? Pourquoi est-il si difficile d'accepter son propre silence? Peut-être parce que nous avons été conditionnés à croire que la valeur naît des applaudissements. Dès l'enfance, nous apprenons à mesurer notre importance au reflet dans le regard des autres. On nous a appris à être visible, non à être authentique. Il en résulte un monde bruyant et vide de sens. Des gens qui rivalisent pour prouver leur existence, oubliant de la ressentir. Pourtant, lorsque le regard se tourne vers l'intérieur, quelque chose change. On découvre que ce que l'on appelait vide était, en réalité, espace. Et cet espace n'est pas l'absence. C'est le lieu où tout commence. Jung disait que l'homme moderne vit tellement tourné vers l'extérieur, il a oublié l'existence d'un univers en lui. Et lorsqu'il se tourne enfin vers l'intérieur, il découvre un territoire si vaste et inconnu. Il croit s'y perdre, mais il ne s'y perd pas. Il rentre chez lui. Ce processus est déconcertant. L'ego se rebelle, tente de résister, de retrouver le confort de la routine. Pourtant, une voix plus profonde insiste. Une voix ancienne, ferme, presque maternelle, qui murmure, continue. Et puis, des choses étranges se produisent. On commence à remarquer trop de coïncidences. Des rêves qui deviennent des présages, des rencontres qui semblent écrites d'avance, des phrases qui arrivent comme des réponses. C'est comme si l'univers entier se mettait à participer à notre cheminement. Jung appelait cela la synchronicité, le dialogue entre le monde intérieur et le monde extérieur. Un phénomène improbable et pourtant bien réel qui unit le destin et le sens. Il disait que rien n'est dû au hasard quand l'âme est éveillée. Mais en a-t-il toujours été ainsi? Et vous ne l'aviez tout simplement pas vu?
Ou bien le monde ne commence-t-il à parler que lorsque l'on devient capable d'écouter? Il existe d'étranges récits de personnes qui, en pleine crise existentielle, ont eu des perceptions impossibles à expliquer rationnellement. Un homme raconta avoir rêvé d'une horloge cassée affichant 11h11. Le lendemain, son père, avec qui il n'avait pas parlé depuis des années, l'appela précisément à cette heure-là, sans qu'il sache pourquoi. Une autre femme rapporta avoir entendu, dans le silence du petit matin, une phrase claire résonner en elle. « Retourne sur le chemin ». Le lendemain, en sortant de chez elle, elle découvrit une rue nouvellement ouverte portant ce nom. Nouveau chemin. Coïncidence? Peut-être. Mais Jung dirait que la coïncidence est le déguisement de l'âme lorsqu'elle souhaite se révéler. Ces expériences n'exigent pas la foi, elles exigent de l'attention. Car le sacré ne crie pas, il murmure. Il réside dans les petites répétitions, dans les signes que nous ignorons, dans ces moments qui semblaient insignifiants mais qui recelaient une signification plus profonde. La vie, observée avec lucidité, se révèle symbolique. Tout communique quelque chose. Une vieille douleur peut être un maître déguisé. Un échec peut être le début de la libération. Rien n'est vain. Et soudain, ce qui semblait être une souffrance prend tout son sens. On comprend pourquoi il fallait se perdre, pourquoi certains liens devaient être rompus, pourquoi le silence était nécessaire. Chaque absence a permis à quelque chose de nouveau de naître. La solitude, qui pesait si lourd, brille désormais comme une terre fertile. En elle, l'esprit s'apaise, le cœur se recentre et l'être s'épanouit. Mais une autre question se pose alors. Que faire de cette clarté nouvelle? Comment peut-on vivre dans un monde qui tourne encore autour des masques? C'est le plus difficile, car l'éveil ne consiste pas seulement à voir, mais aussi à préserver ce que l'on voit. Lorsqu'on commence à vivre en accord avec soi-même, on découvre que la vérité a un prix. Être authentique aujourd'hui est presque un acte de rébellion. À une époque où chacun porte des filtres et récite des discours préparés, l'authenticité dérange. Le monde est préparé à la réussite, pas à la vérité. Mais c'est précisément ce qui la rend révolutionnaire. Jung disait que l'homme qui atteint la plénitude devient inévitablement étranger au monde, car il cesse de se conformer au mensonge collectif. Il ne cherche pas à appartenir, il cherche à être. Et cet être, aussi silencieux soit-il, transforme tout ce qui l'entoure. Lorsqu'une personne décide de vivre en cohérence, elle crée un champ invisible qui inspire les autres à faire de même. La lucidité est contagieuse, mais aussi source de solitude, car tandis que certains s'éveillent, d'autres préfèrent rester endormis. Avez-vous déjà remarqué comment les gens réagissent lorsqu'une personne commence vraiment à changer? Ils prennent leur distance, le critiquent et tentent de le ramener à son ancien rôle. Cela se produit car le changement chez l'un menace l'équilibre de tous. La lucidité de l'un est le reflet de l'inconscience de l'autre. Par conséquent, le chemin vers la connaissance de soi exige du courage. Non pas le courage de lutter contre le monde, mais celui de rester entier même lorsque le monde ne comprend pas. Et vient un moment où cela devient naturel. On cesse de s'expliquer, on cesse de se justifier, on vit, tout simplement. Et vivre, à ce moment-là, est un acte sacré. Un jour, quelque chose d'étrange se produit. Vous vous regardez dans le miroir et vous réalisez qu'il y a de la paix dans votre regard. Les traits de votre visage sont les mêmes. Mais quelque chose a changé. Une lueur sereine, une acceptation silencieuse. Vous n'êtes pas devenu quelqu'un d'autre. Vous êtes simplement redevenu vous-même. Le masque est tombé, le personnage s'est éteint, l'acteur s'est dissous. Et ce qui demeure, c'est la présence. Mais la vie ne devient pas parfaite. Elle reste imparfaite, pleine de défis, de pertes et d'incertitudes. La différence, c'est que vous savez désormais que tout a un sens. Chaque émotion est la bienvenue. Chaque obstacle est une leçon. Vous ne luttez plus contre ce qui est. Vous l'acceptez. Et dans cet abandon naît la liberté. Jung disait que le véritable individu est celui qui porte le monde en lui sans s'y perdre. Et c'est peut-être là ce qu'offre l'éveil. La capacité d'être au cœur du chaos sans s'y perdre. Le monde demeure le même, mais votre regard sur lui a changé. La souffrance d'autrui ne vous accable plus. Elle éveille en vous la compassion. La hâte des autres ne vous affecte plus. Elle vous rappelle simplement combien le calme est rare. Et quand on s'y attend le moins, on réalise qu'on est prêt. Prêt à vivre, à ressentir, à faire des erreurs. Prêt à exister sans masque. La peur est toujours présente. Le doute surgit encore. Mais il n'a plus le même pouvoir. Quelque chose en vous a mûri. Et cette maturation est irréversible. Mais maintenant, que faire?
Que vient-il après avoir accepté le silence, la solitude et la vérité? Peut-être que la prochaine étape n'est plus de se tourner vers l'intérieur, mais de commencer à voir au-delà des apparences, à percevoir l'invisible qui sous-tend le visible. Car il existe quelque chose au-delà de la conscience individuelle, un royaume où toutes les âmes se rencontrent. Et c'est vers ce royaume que le chemin commence à tendre. La solitude consciente n'était qu'une préparation. Le véritable éveil est sur le point de révéler sa dimension la plus profonde, celle où le moi se dissout et où le tout se reconnaît enfin. La liberté dont nous parlons ici n'est pas celle de faire tout ce que l'on veut, quand on veut. C'est la liberté de n'avoir rien à prouver à personne, ni le bonheur, ni le succès, ni la stabilité. C'est la liberté d'exister sans spectacle, de respirer sans se justifier, d'être sans demander la permission. Peu à peu, on comprend qu'il n'est plus nécessaire de se conformer aux normes. Il n'est plus nécessaire de cacher ses sentiments, que le simple fait de dire « non » peut être une forme d'amour, et que le « oui » le plus sincère est parfois celui que le monde ne comprend pas. Être authentique, c'est préférer la vérité dérangeante au mensonge agréable, choisir le silence au bruit inutile, cesser de chercher un public et commencer à rechercher la présence. Quand cela arrive, quelque chose change profondément. La solitude, autrefois douloureuse, se transforme en espace. Un espace pour respirer, pour ressentir, pour exister. Mais cette liberté a un prix. On commence à perdre des gens, des lieux, des habitudes. Ce qui paraissait essentiel se dissipe peu à peu. Il y a une phase où tout s'effondre. Les amitiés se brisent. Les projets perdent leur sens, les plans s'évanouissent. Et l'on se demande, ai-je fait fausse route? Ai-je trop perdu? L'esprit tente de résister, mais le cœur sait, rien de vrai ne se perd. Ce qui disparaît, c'est seulement ce qui ne correspond plus à la nouveauté qui est en train de naître. Avez-vous déjà remarqué comment le monde réagit lorsqu'une personne change véritablement? Comme si l'authenticité était une menace silencieuse pour l'ordre établi. Voilà pourquoi l'éveil est si solitaire. La lucidité est effrayante. Elle démantèle les accords tacites qui maintiennent le théâtre social. On ne sait comment réagir face à quelqu'un qui ne joue pas la comédie. C'est pourquoi, lorsqu'on commence à vivre en toute vérité, beaucoup prennent leur distance. Mais un phénomène curieux se produit simultanément. De nouvelles personnes apparaissent, inattendues, plus en phase avec ce que l'on est devenu. Il n'y a pas de hasard à cela. Jung disait que lorsque l'individu se transforme, le monde qui l'entoure se réorganise pour refléter ce changement. C'est la psyché qui façonne la réalité. Un jour, vous vous réveillez avec une sensation différente. Il y a comme une atmosphère particulière, une légère mais persistante prémonition. La journée se déroule comme d'habitude, mais tout semble chargé de sens. Le bruit de la pluie sur la vitre résonne comme un message. Le regard d'un inconnu suscite une familiarité inexplicable. Et soudain, au beau milieu de la routine, un événement improbable se produit. Une synchronicité parfaite. Un petit détail presque banal, mais impossible à ignorer. Un chiffre qui se répète, une phrase prononcée par quelqu'un qui fait écho à vos pensées, un geste qui semble répondre à une question restée sans réponse. Vous comprenez alors que le monde vous parle, et que le silence précédent n'était qu'une préparation à ce dialogue. Et si tout cela n'était pas dû au hasard, et si l'univers avait toujours parlé, mais que vous ne soyez devenu capable de l'entendre que maintenant? Jung affirmait que l'inconscient n'est pas un simple réceptacle de souvenirs, mais une force vivante qui aspire à participer à la conscience. Il se manifeste par des symboles, des signes, des coïncidences qui défient toute logique. Et lorsque l'ego finit par s'abandonner, lorsque l'esprit se soumet au mystère, cette communication s'intensifie. C'est comme si la réalité s'ouvrait, révélant une seconde strate, plus subtile, plus profonde, plus authentique. Et c'est là que la tension s'accroît, car le rationnel tente d'effacer l'inexplicable, de garder le contrôle, de revenir au terrain familier du connu. Mais l'âme a déjà trop vu pour reculer. Il arrive un moment où la peur revient, déguisée en doute. On se met à tout remettre en question. Et si j'imaginais des choses? Et si j'étais devenu fou? Mais au fond de soi, quelque chose demeure serein. Une confiance sans logique, une certitude sans preuve. La même confiance qui anime le soleil levant chaque matin. On comprend qu'il n'y a rien à prouver, seulement quelque chose à vivre. Et dans cet abandon, quelque chose s'épanouit. Le sentiment de séparation se dissout. Et pour la première fois, on ne pense pas, on ressent
que tout est lié. Carl Jung appelait cela l'expérience du soi, l'instant où le moi personnel se reconnaît comme partie intégrante d'un tout plus vaste. Il ne s'agit pas de perdre son individualité, mais de comprendre qu'elle n'est qu'une expression momentanée d'un ensemble infini. C'est comme une vague qui prend conscience de son appartenance à l'océan. Et à cet instant, la peur disparaît, la solitude s'évanouit, le temps se fige, l'esprit s'apaise, tout éteint. Mais voilà le hic, car juste après l'extase de l'unité, la vie nous rattrape. Le téléphone sonne, la circulation reprend, la faim se fait sentir. Le quotidien réapparaît dans toute sa simplicité. Et c'est là que commence la véritable épreuve. L'éveil ne consiste pas à fuir le monde, mais à y revenir avec un regard neuf. Jung disait que l'homme véritablement conscient est celui qui vit l'esprit au cœur de la matière, celui qui ne se retire pas du monde, mais le transforme de l'intérieur. Avez-vous déjà remarqué que le plus difficile n'est pas de se réveiller, mais de rester éveillé? Est-il vrai que le plus grand défi n'est pas de trouver la lumière, mais de vivre avec elle au milieu du bruit de la vie ordinaire? Dès lors, l'apprentissage devient pratique. Les embouteillages se transforment en méditation, une conversation banale en miroir. Un conflit révèle des aspects de soi-même encore inexplorés. La spiritualité cesse d'être théorie et devient présence. On comprend alors que le sens de la vie ne réside pas dans les réponses, mais dans la manière de les vivre. Tout est une occasion de grandir. Le plaisir, l'erreur, la douleur, l'attente. Chaque instant est sacré, car il est réel. Et pourtant, il y a des jours où la vieille lassitude revient. L'esprit cherche à s'évader, le cœur se ferme, le corps s'alourdit. Mais vous savez maintenant que tout est cyclique. La conscience n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Vous tombez, mais vous tombez à un autre niveau. Vous réapprenez la même chose, mais d'un point de vue plus élevé. Et ainsi le processus se poursuit, infini, patient, au fond, au crépuscule. L'appel du silence vous saisit à nouveau. Cette fois, il n'est pas douloureux. Il vous enveloppe. L'air semble immobile, le temps suspendu. Aucun mot ne saurait suffire. Vous respirez tout simplement. Et dans ce geste anodin, vous comprenez tout. Plus de lutte, plus de recherche. Seule la présence. La liberté que vous cherchiez était là, depuis toujours, dissimulée sous vos traits. Jung disait que l'âme guérit lorsque l'individu s'accepte tel qu'il est. Et c'est peut-être là le véritable sens de l'éveil. Cesser de courir après ce qui a toujours été en nous. La vie n'a plus besoin d'être expliquée, seulement vécue. Mais est-ce la fin? Ou bien n'est-ce que le début de quelque chose que nous n'avons pas encore les mots pour décrire? L'éveil n'est peut-être pas une fin, mais le souffle d'une conscience nouvelle. Le monde reste le même, mais on le voit différemment. La douleur persiste, mais elle est désormais transparente. La solitude demeure, mais elle est devenue un foyer. Tout ce qui paraissait lointain, le divin, le mystère, l'amour, se révèle présent dans chaque détail. Vous finissez par comprendre que le véritable miracle a été de ne jamais voir l'invisible. Il partit apprendre à voir le visible avec un cœur éveillé. Moi aussi, j'en ai eu assez de faire semblant. Moi aussi, j'ai fréquenté des lieux où chaque mot semblait récité, où les rires étaient polis mais vides, où la présence n'était qu'une façade. Un soir, j'en ai pris conscience avec une clarté saisissante. J'étais à table avec des gens qui parlaient d'objectifs, de réussite, de projets d'avenir, et au milieu de tout cela, je me sentais déplacé, non pas par désintérêt, mais parce qu'une voix intérieure plus forte criait « Y a-t-il quelqu'un ici qui soit vraiment présent ?» À cet instant, j'ai compris que ce n'était ni de la froideur, ni du détachement, c'était un éveil. Et si vous ressentez la même chose, si vous éprouvez cette étrange lucidité parfois douloureuse, alors vous n'êtes pas seul. Carl Jung disait que l'illumination ne s'acquiert pas en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. Cette phrase a transformé ma vision du monde, car, au final, le véritable travail ne consiste pas à fuir l'ombre, mais à la traverser. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de l'écouter. Chaque peur, chaque échec, chaque souvenir que nous préférons oublier recèle une graine de vérité. Et lorsque nous avons le courage de la regarder en face sans fuir, nous commençons à nous libérer des récits qui nous emprisonnent. Mais comment appliquer tout cela à la vie pratique? Comment transformer l'éveil en action? La première étape est simple, mais elle exige de la constance, la présence. Consacrez-vous des moments chaque jour pour être pleinement présent. Cela peut être au réveil,
avant de consulter votre téléphone, ou le soir, avant de vous endormir. Sentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Observez vos sensations sans chercher à les modifier. L'éveil commence lorsque vous apprenez à observer sans juger. Cela peut paraître anodin, mais c'est révolutionnaire. La deuxième étape, c'est l'honnêteté. Soyez fidèle à vous-même, même si c'est douloureux. Reconnaissez ce qui vous fait souffrir, ce qu'une relation vous épuise, ce qu'un rêve n'a plus de sens. La vie n'exige pas la perfection, elle exige la sincérité. Seul ce qui est authentique peut s'épanouir. Faire semblant d'aller bien n'est pas du courage, c'est un recul. Le courage, c'est de dire « je ne vais pas bien » et de continuer malgré tout. La troisième étape est le silence. Non pas le silence qui isole, mais le silence qui écoute. Coupez le bruit extérieur quelques minutes chaque jour, non pas pour fuir le monde, mais pour entendre ce qu'il tente de vous dire à travers vous. Jung disait que l'inconscient s'exprime par symboles et que lorsque nous apaisons l'esprit, le symbole émerge. Il apparaît dans les rêves, dans les sensations, dans les répétitions du quotidien. Soyez attentifs à ces signes. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des messages de l'âme. Et la quatrième étape, peut-être la plus importante, est l'action consciente. Tout ce que vous comprenez doit se traduire en gestes, en corps, en mouvement. Si vous comprenez que quelque chose doit changer, changez-le. Si vous réalisez que vous devez prendre vos distances avec certaines personnes, prenez-en vos distances avec amour. Si vous découvrez que vous voulez créer quelque chose, créez-le. Une conscience qui ne se manifeste pas devient un fardeau. Ce qui n'est pas vécu nous rend malades. L'éveil n'est pas une idée, c'est une pratique. Avez-vous déjà remarqué l'énorme différence entre savoir et vivre? Combien de fois avez-vous compris quelque chose en profondeur, mais avez-vous continué à répéter le même schéma? Cela arrive parce que l'esprit comprend vite, mais le cœur a besoin de temps. C'est pourquoi le processus est graduel. Chaque perception a besoin d'un corps, d'être vécu. Ne soyez pas si dur avec vous-même. Vous apprenez à vivre pleinement éveillé dans un monde qui préfère dormir. Il est naturel de trébucher. La véritable transformation est silencieuse, presque imperceptible. Personne ne vous avertit de son commencement. Vous remarquez seulement un jour que vous ne réagissez plus comme avant, que vous n'avez plus besoin de convaincre personne. Il y a de la paix même dans l'incertitude, et il y a un signe évident de progrès. La peur commence à perdre de son emprise. Elle est toujours présente, mais elle ne vous domine plus. Vous la reconnaissez, vous l'accueillez, vous la laissez passer. C'est le début de la liberté. Car être libre, ce n'est pas faire tout ce que l'on veut, c'est ne pas être esclave de ses émotions. C'est être capable de choisir sa réponse, et non pas simplement réagir. Mais attention, l'éveil s'accompagne aussi de tentations subtiles. L'esprit spiritualisé peut devenir un nouvel ego, dissimulé sous une apparence de lumière. Vous pourriez commencer à vous croire plus conscient que les autres, et ce n'est là qu'une autre forme d'illusion. Jung avertissait que l'ego spirituel est plus dangereux que l'ego ordinaire car il se croit sauvé. Souvenez-vous, nul n'est supérieur à autrui. Chacun s'éveille à son propre rythme. Le véritable sage est celui qui continue d'apprendre. Alors, que faire quand le monde autour de vous dort encore? Comment rester ouvert quand tout semble superficiel? La réponse est simple, bien que difficile. Cultivez la pleine conscience au quotidien. Parlez avec sincérité. Agissez avec détermination. Aimez avec attention. Chaque petit geste accompli en pleine conscience devient une prière. Il n'est pas nécessaire de tout abandonner pour vivre pleinement conscient. Il suffit d'être pleinement présent à l'instant présent. La clarté ne vous coupe pas de la vie, elle vous en rapproche. Un matin, en marchant dans la rue, vous remarquez quelque chose que vous n'aviez jamais remarqué auparavant. Le bruissement du vent dans les arbres, le reflet de la lumière sur les vitres, les expressions des passants pressés. La beauté est partout. Même dans la précipitation, il y a de l'humanité. Même dans la confusion, il y a du sens. C'est alors que l'éveil devient réel, lorsque l'extraordinaire se révèle au sein de l'ordinaire. Et peut-être qu'un jour, en te regardant dans le miroir, tu remarqueras quelque chose de nouveau. Le même visage, mais un regard différent. Un regard plus apaisé, plus léger, plus authentique. Tu comprendras que rien n'a été vain, que chaque larme, chaque silence, chaque perte faisait partie d'un chemin qui t'a mené jusqu'ici. Et que cet éveil ne te change pas, il te rend entier. Carl Jung disait que ceux qui regardent à l'extérieur rêvent, tandis que ceux qui regardent à l'intérieur s'éveillent. Et maintenant vous le savez, l'éveil n'est pas une fuite, c'est un
un retour à soi, à la réalité, à la simplicité de la vie. Ce processus est sans fin. Il ne fait que s'approfondir continuellement. Chaque jour, une nouvelle strate de conscience se révèle. À chaque instant, la vie se réinvente à travers vous. Alors, si cette vidéo a touché une corde sensible en vous, laissez-la rayonner autour de vous. Partagez vos impressions, même anonymement. Commentez ce qui vous a le plus marqué. Vos mots seront peut-être l'étincelle dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Laissez un « j'aime » si elle vous a fait respirer différemment, si elle vous a rappelé que la beauté réside aussi dans l'abondance. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Je m'engage à continuer de vous accompagner sur ce chemin de lucidité, d'ombre et de lumière, avec plus de réflexion, plus de silence et plus de vérité. Car au final, trop en voir fait mal, mais vivre dans l'obscurité fait bien plus mal, et vous avez déjà commencé à le voir.